Bienvenue dans le podcast où on résume les actualités Google Ads de la semaine. Donc c'est l'épisode pour la semaine du 25 octobre 2024. On a quelques actus bien sympas. Cette semaine, on a 4 actualités à nouveau. Je crois que c'est comme la semaine dernière. On a 3 actualités officielles et une actualité observable. La première actualité, c'est l'ajout de Travel Feed dans les Search Ads. Donc c'est un type de publicité qui pour l'instant est réservé uniquement aux hôtels. L'objectif avec ces annonces est d'afficher beaucoup plus d'informations comme les dates de disponibilité des hôtels, comme les tarifs, les activités à faire autour, etc. Et du coup, c'est censé faciliter la prise de décision des utilisateurs. Pour l'instant, c'est réservé uniquement aux hôtels, mais Google compte l'étendre à plein d'autres secteurs liés au tourisme, comme la location de voitures, les événements en règle générale et les activités justement dans un lieu donné. Alors de mon point de vue, c'est une actualité qui est vachement bénéfique pour le secteur de tourisme. Je sais pas ce que t'en penses toi Flo. Non, écoute, moi je pense que c'est super intéressant, ne serait-ce que déjà voir les premiers chiffres qui tombent sur le premier test qu'a fait Google, là, donc 20% de taux de clics supérieur à ceux qui ont utilisé cette option, c'est que bénéfique, donc hyper intéressant, et d'autant plus que Google prévoit déjà d'étendre ce format sur d'autres secteurs, comme la location de voitures, événements, activités de voyage, donc ouais, non, très très cool. Parfait, on est d'accord, on va pouvoir passer à la deuxième actualité. Alors la deuxième actualité, c'est donc une nouvelle méthode de vérification sur un site. Donc habituellement, pour valider donc son site internet sur Google Ads, vous avez plusieurs moyens. Vous avez les bouts de code, vous avez Google Tag Manager, enfin voilà, vous avez les modèles traditionnels. Mais aujourd'hui, ce qu'on a remarqué du coup, et c'est d'ailleurs officiel puisque ça a été mis en place, c'est de valider son site via un business email, donc un mail professionnel du coup. Moi personnellement, je le trouve assez surprenant comme actualité parce qu'il y a quand même certaines failles. T'en penses quoi toi? Ouais, d'un point de vue sécurité, ça m'a l'air un peu bancal. Sachant que c'est pas si compliqué d'avoir un email avec le nom de domaine d'un site. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Maintenant, peut-être que derrière, il y aura des vraies protections en plus. Et simplement, la news est peut-être un petit peu simplifiée pour l'instant. Donc, à voir ce que ça donne sur le moyen long terme. Mais ouais, d'un point de vue sécurité, je suis un peu dubitatif. Et du coup, la news numéro 3, la dernière news officielle de Google. Cette fois, ça concerne plutôt l'aspect SEO. Mais on trouve que c'est important quand même de voir ce qui se passe sur la partie naturelle de Google, parce que forcément, ça impacte les résultats qu'on a nous avec le SEA. Google enlève une fonctionnalité, cette fois, c'est pas un ajout, il enlève la fonctionnalité qui s'appelle Site-Link Search Box. Alors moi non plus, quand j'ai vu le titre, je ne sais pas du tout à quoi ça correspondait, mais grosso modo, je vous l'affiche derrière, c'est ça. Donc c'est une fonctionnalité qu'honnêtement, moi, j'utilisais pas du tout. Je sais pas si tu l'utilisais. Non. Ouais, voilà, on l'utilisait pas. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut directement, depuis la page de Google, rechercher quelque chose sur un site en particulier. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous l'utilisiez, mais je pense pas, vu que Google l'enlève. Donc voilà, il enlève, ça va peut-être simplifier un petit peu certaines SERP, donner un petit peu moins de place à certains résultats naturels, et donc potentiellement un petit peu plus de place aussi à l'aspect publicitaire. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a grand chose de plus à dire sur cette actu. Non, hormis du coup les personnes qui l'utilisent, votre position sur les résultats de recherche ne sera pas impactée. Voilà. Oui, ça n'aura pas d'impact direct sur les résultats naturels, même si vous avez intérêt à faire de la publicité malgré tout. Hop là, place ça là. On passe à la dernière news, qui est donc la news observable. Je vais te laisser l'annoncer, Flo. Et la dernière news, c'est donc Video Enhancement Example Video Now Live. Bon, en français, ça donne quoi? C'est en gros le fait de pouvoir en fait prévisualiser ces annonces vidéo et celles que Google va prévoir de diffuser, donc en plus des nôtres. Donc en fait, habituellement, on publie des vidéos et Google va en gros recadrer ou modifier certains aspects de la vidéo, alors juste au niveau montage, et en fait on n'avait pas forcément la vision de ce qui allait être publié donc pour nous, et là du coup c'est chose faite, on peut le voir, donc je trouve assez intéressante quand même comme actualité. T'en penses quoi toi? Google nous montre de plus en plus de choses concernant ce qui se fait en automatique de son côté. Là on peut enfin avoir un petit peu de contrôle sur ce qu'il va diffuser, on peut voir en tout cas ce qu'il va diffuser pour être sûr que ça ne crée pas n'importe quoi, parce que c'est un peu le risque quand tu as des montages comme ça automatiques. Donc je trouve que c'est positif, et plus il nous donnera d'informations dans tous les cas, mieux ce sera à la fois pour lui et pour nous. Donc c'est très bien si cette actu est confirmée et qu'elle apparaisse donc sur un maximum de comptes. Ouais, je suis d'accord. Bon, parfait. C'est la fin des actualités de la semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Florian, dans les commentaires, va aussi parler de son actualité préférée. J'essaierai aussi de faire un commentaire. Là, je l'ai un peu piégé avec ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Ciao!